C'est-à-dire, la personne, elle se situe à un moment de son histoire de vie, une trajectoire, il y a un passé. La personne a eu des préférences, elle a vécu, elle a partagé en relation d'une manière très rationnelle avec des gens, ça fait partie de son histoire. Et nous qui sommes plus spécialisés sur les maladies neuroévolutives, on dit une personne qui n'est plus en compétence qui garde des compétences qu'il faut reconnaître. Et donc la reconnaître pour ce qu'il est, c'est même dans la dimension qui ne s'exprime plus, mais qui existe toujours. C'est ça. Elle existe dans ce qui s'est construit avec une famille, dans ce qui s'est construit avec une histoire, avec une société. Donc c'est un élément, à mon avis, à prendre en compte. Et le deuxième point que nous on a vu beaucoup apparaître, notamment dans le discours des personnes, je vous incite à voir le site de Dean Dong, de la maladie de Huntington, c'est la notion de métamorphose dans la maladie. Et comment il y a une transformation. Si vous voulez qu'il y ait un projet, peu importe le mot, qu'il y ait une histoire, il faut que quelque chose se passe. Vous faites attentif à ce qui se passe. Même si c'est silencieux, même si c'est quiescent, même si c'est moins explicite que le côté tapageur, médiatisé. Je pense que être attentif, être dans cette attention et métamorphose, c'est-à-dire donner sens à quelque chose qui se construit et qui peut avoir une signification pour la personne. Ça nous échappe, c'est pas à nous d'avoir la prétention de le réduire à des mots, à des interprétations. Mais au nom de quoi refuser à une personne de vivre une expérience dont on ne sait rien, elle est énigmatique, et qui a peut-être une signification dans sa réalisation personnelle. C'est pour ça qu'on n'est pas assez attentif à une créativité, on pourrait dire à la méta-créativité. Et je l'ai mis sur un point, c'est très créatif aussi pour ces personnes de nous rendre créatifs de l'attention, de la sollicitude qu'on a. On n'est pas dans un accompagnement compassionnel, on est dans une co-construction. Et ce qu'on a entendu de la part des familles, c'est qu'ils se co-construisent, c'est-à-dire c'est identifier en eux ou en elles des ressources, des capacités, une attention à l'autre. Je ne dis pas que c'est une signification qu'il fallait absolument l'avoir, cette rencontre avec l'inacceptable, avec l'insurmontable. Mais ne la voyons pas que d'une manière péjorative. Voilà ce que je veux dire. Il se construit quelque chose, et il faut que dans vos outils de psychologue, vous nous dites aussi demain, c'est peut-être la suite de votre étude, qu'est-ce qui se construit? Qu'est-ce qu'on fait apparaître? Qu'est-ce qu'on bâtit en creux d'une situation qui a peut-être une valeur, une signification anthropologique, et j'allais dire éthique, aujourd'hui, qu'on n'arrive même pas à estimer dans sa signification. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je trouve que la question de la construction, c'est-à-dire on co-construit quelque chose qui est indispensable à notre société, et que le jour où on sacrifierait cette dimension-là, c'est une dimension de barbarie de la société, qui se refuserait d'aller au bout d'elle-même. Voilà ce que je vais pas dire, avec beaucoup d'admiration vraiment pour le travail. Merci.